Le conflit est loin de se terminer à Notre-Dame-des-Landes. Depuis les expulsions musclées des anti-aéroports du 16 octobre dernier, les manifestants ont dû s'organiser pour continuer la lutte. Nouvel hangar, nouvelle cuisine, nouveau logement, tout est fait pour continuer à sauvegarder la forêt de Roanne. Alors ici, la vacherie, c'est un espace d'organisation, c'est un des nombreux espaces d'organisation de la lutte contre l'aéroport et qui a été mis à disposition des gens qui se sont retrouvés sans maison, sans logement suite aux destructions et aux expulsions qui ont lieu depuis le 16 octobre. Donc c'est un lieu où s'est installée une cuisine, un dortoir, une infirmerie pour les gens qui n'avaient plus de quoi se loger suite aux violentes destructions des maisons. Interdiction totale de filmer l'intérieur du hangar. Après 45 minutes de marche dans la forêt, même écho de la part des manifestants du campement. Après quelques négociations, nous avons pu filmer qu'une seule partie de ce village, devenu le symbole de leur résistance. Cette réticence de s'exprimer aux journalistes s'explique, d'après eux, par la manipulation de leurs images par les chaînes de télévision, en les faisant plus passer pour les bourreaux et non pour les victimes. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes ici qui sont méfiants à l'égard des journalistes parce qu'en règle générale, ce qu'on a remarqué depuis longtemps, pas seulement depuis le début des expulsions, mais surtout depuis le début des expulsions, c'est qu'il y a quand même un manque d'esprit critique par rapport au discours dominant, par rapport aux communiqués de presse préfectoraux et ministériels sur la situation ici, où les catégories qui sont présentées généralement par les autorités, donc les bons contre les mauvais manifestants, les casseurs, les squatteurs. C'est des discours qui sont repris de manière générale sans aucune perspective critique, alors que quand on est sur place et qu'on connaît la situation, c'est vraiment pas du tout comme ça. Et la situation est bien plus compliquée que ça, qu'il y a quand même vraiment un esprit de collaboration, un esprit de résistance, certes, mais d'abord il y a vraiment une unification de la lutte qui se fait, qui est de plus en plus progressive et qui n'est pas du tout présentée. Cependant, quelques manifestants ont accepté de nous faire découvrir une petite parcelle de leur campement. Et du coup, on est devant notamment une construction qui s'appelle le Black Bloc sanitaire, qui est un bloc sanitaire où devant on peut apercevoir une baignoire qui nous sert de chauffe-eau. Le principe, c'est qu'on met le feu dedans et ça nous chauffe l'eau chaude qu'on utilise après pour aller se doucher à l'intérieur. Là, on a les vestiges de notre première baignoire qu'on avait installée, qui a été détruite. Alors, il faut savoir que le week-end dernier, vendredi dernier, il y a eu une descente de gardes mobiles qui sont venus pour évacuer les lieux et pour subtiliser tous les outils qu'on avait, tout le matériel de construction. Donc, ils ont réveillé les dortoirs à coups de gaz lacrymogène à l'intérieur. Et du coup, ils ont embarqué tous les outils, tous les effets personnels. Il y a eu des portables embarqués, il y a eu des duvets, il y a eu tous les matelas ont été gazés, du coup inutilisables. Donc il y a eu une grosse perte matérielle. Un petit vestige des gaz lacrymogènes qu'ils ont utilisés pour les festivités. Mais cette guerre entre CRS et manifestants touche également les riverains. Martin, Sébastien et Virginie, qui habitent dans la forêt de Roanne, nous parlent des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien depuis le début des émeutes, ainsi que de leur mécontentement vis-à-vis des forces de l'ordre. 3 barrages comme ça d'ici, 6 de l'autre côté, et après le barrage qu'on voit ici, il y a une armada de CRS. Quand ils trouvent des bottes, les CRS mettent des coups de lame dans les bottes. On voit bien que c'est des coups de lame là. Ça c'est les bleus. C'est pour être gentil qu'ils font ça. Et pourquoi ils font ça? Les gars, si t'as une botte percée, forcément tu vas moins vite, puis tu vas prendre la flotte. Le problème c'est que les petits vont plus à l'école, donc ça va faire 2 semaines qu'ils y vont plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les CRS nous bloquent tout le tour de la maison, il n'y a pas un chemin qu'on peut pas passer sans... On peut pas sortir, on peut rentrer, il n'y a plus de facteurs qui passent, il n'y a plus de poubelles qui passent, depuis un petit bout de temps déjà. Rien du tout. Donc vous êtes un peu prisonnier chez vous? Ah on est cloîtrés à la maison. Heureusement que les gars sont là à côté, dans la forêt, pour nous amener des légumes, ce qui s'en suit, parce que les gendarmes, ils sont foutent, mais royalement. Donc ils vous amènent des provisions parce que vous n'avez pas le moyen d'aller faire les courses. Ils ont les ramené un sac de légumes pour pouvoir manger parce que j'avais plus rien, et les CRS me laissent pas passer pour aller faire des courses, ni rien du tout, quoi. On a des proches qui se cachent à l'extérieur, à 1 kilomètre d'ici, et puis nous on traverse à pied, à travers champs, en se cachant un peu pour aller récupérer les sacs de course. Et justement, les gars sont là pour me donner un coup de main à porter les sacs. Parce que les autres, les bleus, jamais. Ah oui, eux à l'inverse, ils vont débarrasser les barrages pour nous laisser passer en voiture, ou nous emmener des vivres s'il y en a besoin, que les forces de l'ordre, on a nos droits, on a nos devoirs à faire, et on laisse passer personne. Ils ont des ordres. Des ordres, voilà. Donc
voilà, eux ils nous bloquent complètement en fait. Poireaux, plein de carottes, des pommes de terre. Tout ça, les gars, ils se débrouillent à faire ça, ils amènent ça par tonnes. Après, ils font la queue comme des chenilles, comme des fourmis, sur la tête, des cajots. Puis ils amènent ça là-bas, à 300 mètres dans les bois. Et 300 mètres dans les bois, ils nous ramènent après ici un cajot pour nous. C'est comme ça. Les manifestants qui nous apportent ça. Ouais. C'est quand même sympa. Il y a quoi dedans? On a fait une bonne soupe hier. Hein. Ils nous ramènent ça. Ça, c'est vrai. C'est quand même beau. Les tractopelles et autres engins de démolition ont laissé leurs traces dans la forêt de Roanne depuis l'anéantissement du dernier village résistant. Les négociations en cours n'aboutissent à aucun accord entre les deux parties. La guerre continue entre manifestants, CRS et riverains.